La paix soit avec vous, mes petits enfants, elle nous dit. Je suis votre mère céleste, la mère de votre sauveur, la mère de votre rédempteur. Aujourd'hui, je vous invite tous à regarder les choses qui sont au ciel. Je vous demande de vous détacher des principes de ce monde et de lever vos têtes vers le ciel. Recherchez tout ce qui est céleste. Recherchez la lumière et la lumière ne vous ferait pas défaut. Faites plaisir à Dieu en vous tournant vers lui. Ne vous accrochez pas au monde. Accrochez-vous à celui qui guidera vos pas vers le ciel. Ah, enfants bien-aimés, n'avez-vous pas encore compris? Le ciel est votre demeure et la terre est votre préparation. Votre préparation à rencontrer Dieu. Vyote ni vyepesi mnapoishi katika mapendo, na yote isiyowezekana inawezekana katika mapendo. Zawadi ya mapendo ni Roho Mtakatifu anayewajalia sisi tulio wa kizazi hiki, asema Bwana. Tumehuzunisha na hukumu ya Mungu itafika kwetu kama sauti ya malalamiko ya kitubio aimufikie Baba. Ni lazima kutubu hivi kuepuka hasira ya Mungu. Mama yetu Maria mara nyingine ametuarifu, sio mara moja tu, lakini mara nyingi. Sikilizeni neno hili aliyesema na agizo lake. Alisema hivi: amani kwenu watoto wangu, mimi ni mama yenu wa mbinguni, mama wa mkombozi na mwokozi wenu. Nimewaalika wote leo kuelekeza macho yenu mbinguni, na waomba mtengane na shughuli za dunia hii, na muvuneni vichwa vyenu muvielekeze mbinguni. Mtafuteni iliyo ya mbingu, tafuteni mwanga, na mwanga huo hautawaletea hasara wala ubaya. Mumpendeze Mungu mnapomwelekezea uso wenu. Msishikamane na dunia, mshikamane na yule atakayewaongoza kufikia ufalme wa mbingu. Watoto wangu wapenzi, hamjasikiliza bado? Mbingu ndiyo makao yenu, na hapa duniani mumejitayarisha kwa kumkuta Mungu mbinguni. Dieu n'est pas compliqué. Il n'est pas inapprochable. Mais c'est nous qu'on l'a compliqué et on l'a éloigné de notre cœur. Le Créateur est un papa, Abba, doux, intime. Mais c'est nous qu'on l'a intellectualisé et on l'a frigorifié dans notre cœur, ainsi l'éloignant. Dieu s'intéresse même à nos petites tâches quotidiennes, pourvu que nos actes soient purs et se fassent avec amour. Le Christ, une fois, a décrit le Père au ciel en me disant: mon Père est roi, pourtant si maternel. Il est juge, pourtant si tendre et aimant. Il est l'alpha et l'oméga, pourtant si doux. Mungu si mgumu kwa kumjongea, lakini ni sisi tulio na mioyo migumu tumemzuru na kumfukuzia mbali katika roho zetu. Muumbaji ni Baba, Baba mtulivu na mnyenyekevu, ni rafiki mkadirifu, lakini ni sisi tuliompokea kwa akili ya umutu na ufahamu wetu. Kwa hiyo
tumemfanya kuwa baridi sawa barafu katika roho zetu na tumejitenga naye. Jicho la Mungu limeelekea hata mnapoosha hali yenu iliyo ndogo siku kwa siku. Ya lazima ni matendo yenu yawe safi na itendewe katika mapendo. Siku moja Bwana Yesu alinifasiria jinsi alivyo Baba wa mbinguni kwa namna hii: Baba yangu ni mfalme, ndani mwake mnajaa umama, ni mwamzi, ijapokuwa ni mkadirifu na mwenye mapendo. Yeye ni mwanzo na mwisho wa vyote, ijapokuwa ni mtulivu. L'amour du Christ pour nous ne fait jamais défaut. Nous commettons des péchés autant qu'on respire. Cependant, nous sommes toujours à lui, qui nous offre continuellement sa miséricorde et le pardon. Si on le lui demande sincèrement, bien que nous soyons souillés de péché, le Seigneur, dans son ardent désir de nous accorder son pardon, continue à nous poursuivre, heureusement, comme un amoureux qui poursuit sa fiancée, pour nous conquérir entièrement. Il dit: Ah, création, je suis loyal et doux. Laisse-moi libre, ô création, et avec l'affection la plus aimante, je comblerai ton esprit de la divinité de mon esprit. Laisse-moi libre d'annihiler ta léthargie qui t'a conduite dans cette grande apostasie et à la ruine de ton âme. Mapendo ya Bwana Yesu kwa ajili yetu hayana la kilema wala si dhaifu. Japokuwa tumetenda dhambi sawa tunavyopumua kwa pumzi, lakini tuko kila mara walio wake, na anatuonesha mara nyingi huruma yake na uwema. Ikiwa tumemwomba hayo kwa roho yote, japo uchafu wa dhambi, Bwana katika ukuu wake, kwa kutuendeleza dhambi, ametujalia huruma yake na ameendelea kufata mtu. Ni heri sana kama mpenzi mchumba anayemfuata kipenzi wake, kila mara anamfuata kwa kumuonesha mapendo yake, ili kutukaribia na kukaa ndani mwetu katika ukweli sawa mchumba anamtafuta mpenzi wake. Kiumbe changu, mimi ni mnyofu na mtulivu. Uniruhusu kiumbe, katika upenzi na mapendo nitajaza roho yako na umungu wa roho yangu. Uniruhusu niondoe usingizi unaosinzia, hata ukanikane ndini, ukatoke katika dini na kujitenga mbali, na imani kwangu ikawa dhaifu, na hiyo matendo iliharibu moyo wako. Dieu nous demande qu'on lui offre notre volonté tous les jours. Mungu anatuomba tumtolee mapenzi yetu siku kwa siku. Notre maman Marie nous donne la réponse. Mama yetu Maria ametupatia jibu. Vos prières peuvent changer le monde. Vos prières peuvent obtenir des grâces de Dieu pour la conversion des pécheurs. Et plus il y aura des conversions, plus de prières seront faites et entendues pour d'autres conversions. Comprends-tu? Les prières sont puissantes. C'est pourquoi je suis auprès de vous pour que vous n'abandonniez ni vos prières, ni vos sacrifices, qui sont maintenant plus que jamais demandés aux fidèles. Dieu se souviendra de tous vos sacrifices, mes très chers enfants. Mama yetu Maria ametupatia jibu kwa namna hii. Sala zenu ziko na uwezo wa kubadilisha hali ya dunia.
Sala zenu zimeenea kupewa neema za Mungu na kukamilika kwa neema zake, ili watenda dhambi wapate kuongoka. Na kwa kadiri watu watakaoongoka, kadiri sala zenu pia zitasikilizwa kwa ajili ya wokovu wa watu wengine. Mmesikiliza hayo? Sala inayo uwezo. Ndiyo maana msijitenge na sala wala majitoleo yenu, ambayo leo mmeshurutishwa na kuaminishwa kama waaminifu, kudumu imara katika sala. Kweli nawaambieni, Mungu atawakumbuka kwa majitoleo yenu, watoto wangu. Le Christ m'avait dit il y a quelques années en arrière que l'Église va avoir des grandes tribulations et il faut prier beaucoup. Nous sommes l'Église. Nous voyons aujourd'hui combien l'Église est attaquée. Chacun est engagé dans cette bataille spirituelle. Et ce n'est pas une bataille de chair et de sang, mais d'esprit. Le démon est en furie plus que jamais de nos jours. Je parle de cette bataille spirituelle dans mon nouveau livre qui est à votre disposition ici, qui s'appelle « Le ciel existe, mais l'enfer aussi ». Nous avons appris que ces forces du mal veulent notre destruction d'âme et corps, mais le plus de notre âme. Ils aimeraient nous voir passer l'éternité en enfer avec eux et souffrir comme ils souffrent. Les meurtres des innocents, la violence et la haine, les guerres, toutes ces choses sont en quelque sorte des manifestations du démon. Et Satan s'acharne contre la création de Dieu et surtout la maison de Dieu. Les démons sont en colère contre Dieu et jaloux que Dieu nous aime. Mais le Seigneur nous dit qu'on peut gagner cette bataille avec une arme puissante. C'est le chapelet. Le chapelet est la terreur du démon, car ce chapelet, en forme de chaîne, va enchaîner le démon. Kunapita hivi miaka nyingi, Bwana Yesu Kristo alinielezea ya kuwa Eklesia itatikiswa na itasumbua kwa mavuno makubwa. Ni lazima kusali leo hii. Eklesia ya Mungu imeshambuliwa. Kila mmoja wetu ni askari katika haya mashambulio ya kiroho. Sio vita ya kimwili au ya damu, lakini ni vita ya kiroho. Siku hizi shetani amejaa hasira kali. Nimesemea vita hii ya kiroho katika kitabu ambao kinaitwa Mbingu Iko na Moto wa Jehanamu vile vile. Tuliarifiwa kama uwezo wa mwovu nia yake ni kuharibu moyo na mwili wa mwaminifu na mtu, na zaidi moyo wetu. Shetani na majeshi yake wametaka sisi wote tupotee na kuishi hukumuni wa moto wa milele pamoja nao, tukiteswa sawa wanavyoteswa. Vifo vya watu wanyofu, vita huku na kule, chuki na uwaji, hayo yote ni matendo ya shetani mwovu. Shetani anaelekea kwa uharibifu kwenye viumbe vya Mungu, na hasa zaidi nia yake
ni kutembelea nyumba ya Mungu na kuharibu. Majeshi ya shetani wamejaa hasira, wameelekeza hivyo kwenye nyumba ya Mungu, na wivu wao ni sababu tu Mungu amempenda mtu. Lakini Mungu ametuambia tutaweza kushinda shetani, na vita hii tutaishinda kwa sababu sala kubwa na kali ni hiyo silaha ya tasbihi. Tasbihi ni tetemeko la shetani, sababu imemzunguka kama mnyororo mwenye kufunga shetani. Ni kwa sababu hiyo, kama tumependa kushinda vita hii ya kiroho, ni lazima kila mmoja asali tasbihi siku zote pamoja na Kristo naye mama yake Maria. Et c'est pour cette raison que si on veut gagner cette bataille spirituelle, il faut, Jésus nous dit ceci, que tout le monde prie le chapelet journellement. Et avec le Christ et notre maman Marie, ensemble, nous allons vaincre. Donc, le Seigneur insiste plusieurs fois l'importance de la prière et la puissance qu'elle pourrait avoir si elle est dite avec notre cœur. Il nous dit aussi, « Je vous ai enseigné à ne pas vous soucier de votre vie. Ne prendrai-je pas soin de vos besoins? Si seulement vous saviez combien vos prières sont puissantes et quelles peuvent être leur splendeur si elles viennent de votre cœur. Vos prières peuvent détruire chaque empire du mal en ce monde. Elles peuvent déraciner le mal et le briser. Vos prières peuvent vaincre les forces du mal. Bien que ces forces soient puissantes, votre prière qui sera comme l'encens peut purifier ce monde. » Basi Bwana wetu anakazisha kila mara lazima ya sala na kutuomba kusali siku kwa siku, na tusali katika roho. Ametuelezea kwa namna hii: niliwafundisha msihangaikie maisha hii. Mmewazia sitawatendea kadiri ya lazima yenu? Kama mngejua namna gani sala zenu imejaa uwezo na nguvu na inaweza kuwa utukufu wa maisha yenu kama imetoka katika roho zenu. Sala ya kiroho ina uwezo kubwa. Sala mnayoifanya inaweza kuharibu ufalme wa muovu na majeshi yake duniani. Sala zenu zinaweza kubomoa hata na kuondoa ubaya wowote. Sala zenu zinaweza kutawala na kushinda uwezo wote wa shetani na majeshi yake. Japokuwa shetani ana uwezo, lakini sala zenu inakuwa kama ubani wenye kupanda juu na itaweza kutakasa dunia hii. Il demande, vous voulez me glorifier? Vous voulez le glorifier? Oui, mais j'entends pas bien. Ok, là ça monte au ciel maintenant, oui. Alors, aimez-moi et adore-moi, le Seigneur dit. Je veux des prières de votre cœur. Aussi, je vous dis, priez, priez, priez.
Bwana Yesu ametuuliza, mmetaka kunisifu? Munipende basi na muniabudu. Ninayo lazima ya sala zenyi kutoka katika roho. Tena nawaambieni, musali, musali na musali tena. Un jour, au début, ça c'était au début de son approche à moi, le Seigneur me demande, il dit, ma fille, je veux que tu pries sans cesse. Alors moi, je n'ai pas compris. Mais j'ai dit, c'est pas possible, Seigneur. Prier sans cesse, c'est-à-dire, je peux rien faire à la maison que prier. Et quand je dors, je ne peux pas dormir parce que je dois prier. Et il me laissait parler comme ça. Et d'un coup, il me dit, ah, Vasula, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas que je te veux 24 heures sur 24 heures sur tes genoux pour prier. Il a expliqué, le Seigneur. La prière incessante est la prière contemplative. C'est une prière silencieuse, sans parole, car c'est le cœur qui parle. C'est quand notre âme, le Seigneur dit, a soif de Dieu, c'est quand nous languissons auprès de Dieu, c'est quand on désire Dieu tout le long du jour et qu'on vit perpétuellement en Dieu et lui en nous. C'est quand notre âme déborde tellement de cet amour pour Dieu qui devient comme une fontaine qui jaillit sur le monde. C'est ça la prière sans cesse. Mwanzo Yesu Bwana aliniambia siku moja, binti wangu, nataka usali bila kuchoka. Hapo nikaanza kujiuliza mwenyewe ndani mwangu, nikisali sala saa zote sitalala, sitafanya kazi, sitatenda lolote. Hapo akaniambia, usikii kitu. Ndiyo maana akasema, sala ya kila wakati ni sala ya kumtazama Mungu, ni sala ya ukimya bila sauti, sababu ni roho yenye kusema ndani. Ni wakati moyo wenu unasema, Bwana, unao kiu cha kweli cha Mungu. Ni wakati tumesikia amu ya Mungu kila wakati toka asubuhi mpaka magharibi, siku kwa siku. Hapo tumeishi ndani ya Mungu na yeye ndani mwetu. Ni wakati mapendo yamejaa ndani mwetu kwa ajili ya Mungu, ambao Mungu anaonekana kwa kisima cha maji duniani. Hiyo ndiyo sala na sala kamili. Au début, encore, quand le Seigneur m'avait approché, et ça c'est déjà, maintenant il y a 30 ans déjà, mais c'était au début, pour m'enseigner, je faisais plusieurs fois des fautes et des gaffes. Quand je me rendais compte de mes erreurs, je courais vers lui pour lui demander de me pardonner. Et tout de suite, avant même que je termine ma phrase pour lui demander pardon, il me pardonnait. Avant que je finisse la phrase, parce que le cœur était prêt à lui demander le pardon. Et il me pardonnait en me justifiant, en me disant, ça ne fait rien, car tu es en train d'apprendre, et je vois que tu essaies sincèrement d'apprendre à t'améliorer. Eh bien, la sincérité compte beaucoup au Seigneur. Il n'aime pas l'hypocrisie ni la malice.
Alors, il est prêt à pardonner même avant que vous finissiez à lui demander. Il ouvre ses bras et il dit, tombe dans mes bras, tu es pardonné. Mwanzo tena, maana yake wakati Bwana Yesu aliponijongea kadiri hivi miaka 13, alinijongea kwa kunifundisha, sababu nilitenda mambo mengi katika udhaifu wa mtu. Na wakati nilianza kutambua udhaifu wangu, nilikuwa nikimjongea mara kwa mara kwa kumuomba toba. Na hapo, kabla sijamaliza neno langu, alikuwa akinihurumia akisema, kwa haki namna hii si kitu, sababu ngali unajifunza. Na nimetambua waziwazi kama siku kwa siku umeendelea kukamilika. Jueni kama ukweli ni kitu chenye bei mbele ya Bwana Yesu. Bwana Yesu apendezwi na unafiki wala werevu. Dieu ne cesse jamais de nous donner des occasions d'apprendre à faire le bien et de progresser dans sa grâce. Mais lorsque notre temps s'achèvera ici et que nous serons rappelés par Dieu, serons-nous alors prêts à nous trouver face à Dieu? Dans la mort, toutes les options pour changer sont parties. Toutes les options ont pris fin. Jésus-Christ nous le dit dans ses messages, et il dit ceci, « Vis comme si c'était ton dernier jour sur la terre. » Mungu ametupatia kila wakati jambo leni kutusaidia kujifunza wema na kuendelea katika neema zake. Lakini siku wakati wetu utakapotimilika, atakapotuita kwake Mungu, ni lazima kujiuliza kama tutakuwa tayari kuelekea uso wake Mungu. Sababu katika kifo, hatua lolote la kubadilisha maisha zimemalizika. Hatua zote zimesimama. Yesu mwenyewe ametuambia katika habari zake, ishi kama ungekuwa siku zako za mwisho duniani. Tout le ciel bouge de nos jours. Et Dieu notre Père, qui est le roi des rois, l'alpha et l'oméga, ne reste pas sans bouger sur son trône quand il voit sa création en danger.